Il est 13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, le protagoniste de la guerre dans l'Est de la RDC, appelé à rejoindre le processus de Luanda et des Nairobi, un appel lancé lors d'un point de presse du porte-parole du département américain. Détail dans un instant. Elles ont fui la guerre et la guerre les a poursuivis même dans le camp de réfugiés, de déplacés, obligés de déguerpir de leur refuge, agressés, violés et parfois chassés des forces par l'armée rwandaise. Ces femmes victimes de l'agression rwandaise dorment à la belle étoile. Leur quotidien narré dans un instant, dans un dossier. Dans l'Est de la RDC, chaque jour, une femme est violée parfois devant ses enfants. Le violence sexuelle inquiète le défenseur des droits de l'homme. Élément à suivre dans le corps de cette édition, Madame, Messieurs. Voilà tout pour le sommaire. Aux USA, lors d'un point de presse, le porte-parole du département américain a appelé tout le protagoniste de la guerre dans l'Est de la RDC à rejoindre le processus de Luanda et de Nairobi, un élément signé Edith Chala. Lors de son premier point de presse en tant que porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Il a souligné l'engagement du gouvernement américain à œuvrer pour la paix dans l'Est du pays en insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la responsabilisation des auteurs des violations des droits de l'homme et du respect de la souveraineté congolaise. Une position qui tranche avec les ambiguïtés du passé. Tammy Bruce a insisté sur l'importance de relancer les processus de paix de Luanda et de Nairobi dirigés par l'Angola pour résoudre le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a rappelé que le secrétaire d'État Rubio avait évoqué ce point lors de ses récents échanges avec les présidents concernés, appelant à une résolution diplomatique durable de la crise. L'unanimité s'est faite autour de ces deux processus, Luanda et Nairobi, pour une solution définitive dans l'Est de la RDC. Certains parlent de la fusion des deux processus, alors que la République démocratique du Congo a tenu à préciser qu'il s'agira de l'alignement de ces deux processus pour la paix en RDC. Seul le pacte social de la CENCO et de l'ECC nage à contre-courant, avec Eric Senga qui, sans aucun froid aux yeux, qualifie le processus de Nairobi d'un peu obsolète. Là, une chose est sûre, la République démocratique du Congo d'hier est celle d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour à l'international. Sa voix passe et sa perception de la résolution de la crise fait crédit. Dans l'actualité également, lors d'un culte œcuménique organisé hier samedi, la chef du gouvernement a rappelé que les femmes et les jeunes sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Judith Sumina Tuluka a exhorté l'assistance à prendre l'engagement de ne jamais oublier nos frères congolais victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Chemin Dondo Pompoumba et Joe Patrick Koukou. La journée internationale de droits de femmes est célébrée ce samedi 8 mars 2025 à Kinshasa dans un contexte particulier. Les femmes de différentes couches sociales et confessions religieuses ont formé un front spirituel pour prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise en cours dans l'Est de la RDC. À l'occasion du culte œcuménique organisé par le ministre du Genre, Famille et Enfants dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Elles ont imploré la grâce et la miséricorde des dieux en faveur de victimes des guerres, ainsi que pour les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, et les combattants Wazalendo. Présente dans cette rencontre interreligieuse, la chef du gouvernement, Judith Sumina Tuluka, a salué la détermination et la réalisation de femmes congolaises, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans divers domaines. Félicitons ces femmes qui, chacune, avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes.
La première ministre a également adressé un message fort aux FARDC et aux Wazalendo, exprimant la reconnaissance de femmes congolaises pour leur sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Cette année, la Journée internationale de droits de femmes est célébrée en RDC sous le thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Une matinée de méditation et de réflexion sur l'agression rwandaise a été organisée par le femmes du parti Lumbiste Unifié Palou d'Antoine Gizenga Fuji. Ces femmes ont procédé au lancement de la collecte de fonds Gus de solidarité aux femmes et enfants victimes du Nord et Sud Kivu. Willy Atunakov. Cher à feu le patriarche Antoine Gizenga Fuji, actuellement placé sous le leadership éclairé de Maître Didier Mazenga Mokanzu, ministre de l'intégration régionale et autorité de référence de ces partis membres de l'Union sacrée de la nation, cette journée internationale des droits de la femme a été célébrée dans la méditation et la réflexion samedi 8 mars 2025 à la permanence du parti située sur la 4e rue à Limete, quartier industriel à Kinshasa, qui a débuté par l'observance d'une minute de recueillement en mémoire des victimes de guerres d'agression rwandaise. Cette célébration a connu 3 temps forts. D'abord, la collecte spéciale des fonds pour la contribution du Palou à l'effort de guerre qui va se poursuivre et s'étendre dans les 26 provinces. Ensuite, la présentation à l'assistance par le secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général chef du parti ad intérim, Dolé Nkachama, de 2 dames nommées secrétaire permanente adjointe du Palou, Bébé Mozu Mujinga et Yvonne Kapande Chimeya, un des meilleurs cadeaux offerts par l'autorité de référence du Palou aux femmes guides nationalistes du Palou en ce mois de mars. Enfin, le message de veille patriotique et de soutien au chef de l'État et au FARDC de la matriarche Anne Gizenga Mishinga Ambouba, présidente nationale des femmes guides nationalistes contre l'agression rwandaise, dont sont victimes des violences de tout genre les femmes dans les zones sous occupation rwandaise de l'Est. Autre particularité, les exposés sur les différents thèmes d'actualité développés tour à tour par la permanente adjointe Bébé Mouzo, la secrétaire provinciale Karine Goï, Richesse Mwanamputu Mazenga, vice-présidente nationale des femmes guides nationalistes, et Léonie Kitambala, secrétaire nationale. Prenons à présent le résumé de la semaine du président, un résumé signé Pierre Kibambi Somwe. 44 tonnes d'assistance humanitaire constituent l'aide que l'Union européenne va mettre à la disposition des victimes de la guerre d'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial de l'UE dans la région de Grand Lac l'a dit. Il a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Johan Bokstam a exprimé toute sa compassion aux communautés de l'est de la RDC victimes des atrocités. Il a indiqué avoir partagé avec le chef de l'État concernant les positions européennes sur la région de Grand Lac par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo était aussi le principal point à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à ce sommet qui a réuni les chefs d'État membres de l'organe de la SADC et les chefs d'État des pays contributeurs des troupes
à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats qui ont donné de leur vie sur le sol congolais. Leur sacrifice symbolise la solidarité qui unit nos nations, a dit le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a stigmatisé la situation critique dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, entraînant une crise humanitaire dramatique. L'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies est un tournant majeur, a souligné le chef de l'État. Elle établit clairement la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC et exige le retrait immédiat du M23. Elle réaffirme la souveraineté de la RDC. Cette résolution, soutenue par les membres africains du Conseil de sécurité, offre une clarté nécessaire et renforce l'urgence de relancer les processus de Luanda, a renchéri le président de la République. Toujours sur le plan diplomatique, une forte délégation des députés européens, membres du groupe des patriotes du Rassemblement national, conduit par les députés Thierry Mariani, a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des avancées diplomatiques dans la voie d'une résolution de la crise dans l'est de la RDC, notamment des sanctions contre le Rwanda, l'arrêt du partenariat, voire de l'aide au développement de certains pays européens au Rwanda ont été évoqués au cours de cette rencontre. Pour le député Thierry Mariani, membre de la Commission Commerce international de l'Union européenne, l'accord entre l'UE et le Rwanda n'a aucune traçabilité garantie. En tant que parlementaires européens, nous ne voulons pas être les receleurs d'un voleur, ni les complices d'un massacre et d'une invasion, a notamment déclaré les députés européens. La tradition a été respectée le vendredi 7 mars à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. La communication du président de la République, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions des conseils des ministres et l'examen et adoption des textes. La communication du chef de l'État a porté sur 2 points essentiels, le programme d'action de l'inspection générale des finances et la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Nommée au terme d'une ordonnance présidentielle, Mme Farah Mwamba va assumer les fonctions des directrices de la cellule de communication du chef de l'État. Elle succède à ce poste à Eric Nindou, appelé à d'autres charges de l'État. Il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Mauritanie. Londres refuse de payer 50 millions de livres à Kigali sur le solde de l'ex-accord sur le migrant. Le Canada sanctionne le Rwanda et annonce une aide humanitaire pour la RDC. L'Union européenne prépare la liste de sanctions individuelles contre le Rwanda. Voici la synthèse de ces titres qui ont marqué la semaine qui s'achève. Mami Kadima. L'agression rwandaise contre la RDC reste à la une de l'actualité de la semaine qui s'achève. Après la décision politique suspendant des consultations sur des questions de défense avec le Rwanda, l'Union européenne multiplie des possibilités d'infliger des sanctions individuelles à l'endroit des autorités rwandaises. Le Canada impose aussi des sanctions contre lui pour son implication dans la déstabilisation dans la partie est de la RDC. Le gouvernement canadien a décidé la suspension des exploitations technologiques, les boycotts des événements internationaux organisés par le Rwanda et les gels des missions commerciales. Par ailleurs, le Canada a promis l'aide humanitaire pour la RDC. Relations très tendues entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Dans un communiqué rendu public cette semaine, le gouvernement britannique a indiqué qu'il ne payera pas le solde de 50 millions de livres sterling réclamés par Kigali.
Lancement en semaine de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et le patriotisme. Objectif, éradiquer la corruption qui freine le développement du pays et de promouvoir le patriotisme véritable chez les jeunes. Mobilisation autour de la campagne congolaise Téléma, la première ministre en tournée au Congo central. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Front populaire que mène la RDC aux côtés des fronts militaires, diplomatiques et médiatiques. Les présidents du Sénat dans les Lualaba et dans le Olomami cette semaine pour encourager les nouvelles recrues en formation militaire. Mobilisation également par Jean-Pierre Bemba, F. Bazaïba, Didier Manzenga, tous membres du gouvernement. Volet éducation, plus de 13 000 candidats ont pris part en semaine au préliminaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les zones sous occupation des rebelles. Une session spéciale sera organisée pour ces zones, a précisé la ministre d'État en charge de l'éducation. En justice, 8 présumés braqueurs, dont une femme enceinte, ont été jugés ce mercredi 5 mars en flagrance par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. La police nationale a mis la main sur eux grâce à l'opération Dobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces malfrats armés sont des présumés auteurs du braquage du 6 février dernier dans un shop au rond-point Willery. Ils avaient emporté également une somme importante d'argent à la lunch bar du boxeur Martin Bakolé. Et pour terminer cette rétrospective, le vice-ministre des Mines a interpellé les parlementaires européens sur les pillages de minerais en RDC. Il exhorte à apporter un soutien à la RDC et de contribuer pour le retour de la paix. Je le disais à l'entame de cette édition, elles ont fui la guerre et la guerre les a poursuivis même dans le camp de déplacés, obligés de déguerpir de leur refuge, agressés et violés et chassés de force par l'armée rwandaise. Ces femmes victimes de la barbarie de Kigali dorment à la Belle Étoile. Leur survie dépend de la Dame Nature. Dossier signé Bobette Enga. La situation des déplacés internes en RDC demeure alarmante, en particulier celle des femmes et des enfants qui sont les premières victimes de cette crise humanitaire. Nous voulons le retour de la paix. Ici, nous dormons dans des conditions difficiles et nous n'allons pas à l'école. Aujourd'hui, les camps comme Mugunga, Mulengo, Mushagala et Kanyaruchinya sont presque vides de leurs occupants. Le départ forcé de ces femmes les expose à d'autres défis pour leur survie. Mais depuis le 27 janvier 2025, pour la plupart des femmes et des ménages ont été obligés, forcés de regagner leur milieu d'origine dans des conditions inhumaines. Il y avait beaucoup de malades qui ont succombé sur le chemin. Des femmes enceintes qui ont donné naissance en plein milieu de route sans aucune assistance médicale. Il semblerait que leurs maisons sont occupées et même qu'ils n'ont pas des moyens de subsistance pour rentrer chez eux et reprendre leur activité agricole ou de commerce. Quand on leur demande brusquement de se disperser, ça crée un problème grave surtout pour les femmes. Puisque ces femmes vont se retrouver, d'abord, elles vont rentrer où? Quand elles rentrent, c'est devenu une brousse. Ils quittent l'espace où ils étaient soutenus par la communauté internationale et par le gouvernement et d'autres bienfaiteurs. Là, on les expose à une souffrance très grave. La réponse humanitaire et politique se veut urgente au regard de l'ampleur des besoins. Société civile, défenseurs des droits humains et ONG d'encadrement des déplacés tirent la sonnette d'alarme. Toutes les familles de déplacés aujourd'hui sont butées à un problème d'accès aux ressources de toutes sortes. Les besoins en alimentation, beaucoup plus pour les femmes enceintes et les femmes ayant des nourrissons, les besoins en prise en charge sanitaire, assistance psychologique et sociale,
et même assistance en autonomisation économique et réinsertion sociale. La rébellion s'est imposée sur les déplacés et leur a demandé de se disperser. Au moment où il y en a qui ont passé 4 ans, 3 ans, peut-être 6 mois en dehors de leur domicile, qui n'ont plus les mêmes sources de revenus. Surtout, on a entendu, bien sûr, ça reste à vérifier, qu'il y a quelques populations qui sont venues occuper des parcelles et des concessions des personnes déplacées. Donc ça craint que ça ne crée encore plus de problèmes que ça ne les résout. Pour nous, il fallait des moyens pour préparer le retour adéquat de toutes ces femmes dans leur village. Donc, les retourner brusquement, c'est quand même un problème. Une réponse efficace implique aussi un accompagnement psychologique et judiciaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait s'y pencher et interpeller les M23 par rapport à cette question. Les réparations, c'est dans plusieurs domaines, madame. Il y a les domaines financiers, le domaine matériel, il y a également les domaines judiciaires. Tout dépend je peux dire, du consentement de la victime. Les femmes déplacées internes sont particulièrement vulnérables. Pour les soutenir, il faut une solidarité bien organisée. Toute personne de bonne volonté qui a cette bonne voie pour pouvoir apporter un appui quelconque, bien sûr, si la zone est ouverte, c'est vraiment la bienvenue pour pouvoir appuyer ces femmes. À toutes les parties au conflit aujourd'hui, de respecter au moins les instruments régionaux et internationaux qui protègent les droits des femmes. Et particulièrement aux femmes, je lance un message d'encouragement et d'espoir et que la paix sera rétablie sur l'ensemble du territoire avec l'apport de tous. En ce mois de mars où l'on célèbre la femme et ses droits, des efforts doivent être capitalisés. Gouvernement, humanitaire, société civile et ONG sont tous concernés. Dans l'est de la RDC, chaque jour, une femme est violée. Suée, chassée parfois de son ménage, la femme est devenue la principale victime de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Le violent sexuel inquiète le défenseur des droits de l'homme, Rudisky Toutou. Le viol, une arme de guerre utilisée par les groupes armés comme le M23. Selon un rapport des Nations Unies, près de 900 viols dans l'est de la RDC ont été enregistrés au mois de février dernier. Par rapport à la situation actuelle de la femme à Bukavu et aussi à Goma, ce n'est pas facile en tant que femme de vivre dans ces deux villes actuellement où les conditions des femmes ne font que s'empirer chaque jour. Parce que vous avez suivi, l'ONU a parlé de 900 femmes qui sont violées. Donc ce chiffre est énorme. Et cela prouve à suffisance combien les femmes payent le prix pendant cette période de guerre à Bukavu et à Goma. Traumatisme, stigmatisation, mariage brisé, cet échantillon des témoignages des victimes des viols appelle à l'action. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Alors, ce genre d'histoire, bon, ça fait pitié, ça touche le cœur, ça donne même des larmes aux yeux, même si ça ne se voit pas, mais il y a des larmes quand même. Et bon, on est comme ça avec eux, on leur donne ce qu'on a. Donc le peu qu'on a, le sourire, nous partageons avec eux d'abord le sourire, on leur donne à manger et que quand ils sourient. Stop aux violences faites aux femmes, non aux atrocités que subissent les femmes du Nord et Sud Kivu. Pour y parvenir, il faut mettre fin à cette guerre qui n'en finit pas. On enchaîne. La résolution 1325 de l'ONU, un cadre promoteur, mais une application défaillance face aux violences dans l'Est de la RDC. Son succès dépendra de la volonté politique aussi, de l'action concrète des États. Une chronique de Malumbela. Le curseur est parti de la mise en œuvre de l'égalité entre hommes et femmes par l'ONU. Question d'instaurer une représentation accrue des femmes à tous les organes de prise de décision.
le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 31 octobre 2000 la résolution 1325, un cadre réglementaire qui consacre le rôle des femmes dans la prévention des conflits, leur participation à la consolidation de la paix, la protection des droits des femmes et des jeunes filles pendant et après les conflits. Ayant contribué à ces résultats par leur lobbying, plusieurs mouvements féministes l'ont qualifié d'une décision historique pour renforcer les politiques établies dans le cadre de la protection de la femme et jeunes filles pendant les conflits et post-conflits. La résolution 1325 est devenue un élément déclencheur de l'évolution et de l'épanouissement de la femme. Le thème des droits des femmes s'invite de plus en plus aux discussions de paix et sécurité aux Nations Unies. L'impact de la résolution 1325 s'est fait sentir. Tout porte à croire que cette résolution demeure un engagement mondial qui vise à garantir l'intégration des femmes et jeunes filles de manière plus systématique et durable à la paix et à la sécurité. Cependant, dans le contexte actuel de la création rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo avec ce supplétif du M23 AFC, la résolution 1325 est presque bafouée et souffre d'application. Les conditions des femmes et jeunes filles dans les camps des déplacés sont perplexes. Les camps des déplacés censés demeurer un refuge de paix et de sécurité sont loin de réunir ces conditions. Actuellement, dans ces camps des déplacés, les besoins sociaux de base ne sont pas pris en compte pendant cette période de guerre, alors que les partis aux conflits armés sont sommés de prendre des mesures pour protéger les femmes et jeunes filles des viols et autres formes de services sexuels et de respecter la nature humaine dans des camps de réfugiés ou déplacés en prenant en compte les besoins féminins dans la conception de ces camps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Est du pays est en proie à une crise humanitaire complexe. Des voix s'élèvent pour fustiger l'intensification des affrontements dans cette partie du pays. Des affrontements qui entraînent des déplacements massifs des populations du nord et du sud Kivu. À l'heure actuelle, des groupes armés M23 AFC avec la complicité de l'armée rwandaise RDF sapent le contenu de la résolution 1325. Des sanctions s'imposent donc. Dans l'entretemps, dans sa démarche holistique pour le retour d'une paix solide et durable, le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour éliminer toute forme de violence contre les femmes et les enfants et mettre un terme à l'impunité. Vous allez corriger avec nous, il s'agit de la résolution 1325 de l'ONU. La situation dans l'Est de la RDC était à la une de journaux parus la semaine qui s'achève. Votre rétro-revue commentée par Jean-Pierre Ndolo-Demazo dans un film de Geresto Funge. Bienvenue mesdames et messieurs. Hebdomadaire de la revue de presse. Le meeting de Nanga à Bukavu des victimes inhumées rapporte la référence plus. Le bilan de cet attentat est revu à la hausse. Il passe à 17 morts et 60 blessés. Des patients enlevés dans 2 hôpitaux de Goma par le 123 AFC. Les États-Unis pointent du doigt les rebelles à la solde du Rwanda, révèle la référence plus. Le 123 AFC est responsable de toutes les violations de droits de l'homme perpétrées dans l'Est de la RDC. Le secteur éducatif en danger, titre le quotidien. La coalition RDF 123 prend pour cible les enfants. Les attaques répétées du Rwanda ont conduit à la fermeture de plus de 2500 écoles, laissant plus d'1 million d'élèves dans l'incertitude dans l'est du pays. Près de 80 000 Congolais à la recherche de refuge dans les pays voisins constatent la percée. Le chiffre est avancé par la porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. La pression de l'Union européenne sur Kigali, selon le potentiel, les diplomates de l'Union européenne envisagent d'examiner des sanctions contre 9 personnalités et une organisation rwandaise. L'Allemagne emboîte le pas à l'Union européenne et suspend ses nouvelles aides au Rwanda, clame le quotidien, ce à cause de son agression contre la RDC. Le Canada n'entend pas rester en arrière, titre actualité.cd. Le gouvernement canadien a décidé de suspendre l'octroi de permis pour l'exportation des biens et technologies contrôlés vers le Rwanda.
Offensive de l'armée RD congolaise en Ituri, Actu 30.cd annonce la reprise de 3 localités après 3 jours de combat avec la milice de Thomas Lubanga. Patrick Mouyaya, auteur de qualificatif Poison Rwandais, un vrai défenseur de la guerre communicationnelle, à en croire vraie thématique. Le ministre de la Communication et Médias n'a jamais reculé depuis la campagne Bendele Kouyaté en soutien au FARDC. 3 opposants hument l'air frais au nom de la décrispation politique, avance le quotidien. Il s'agit de Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni et Mike Moukebaï qui ont cessé d'être pensionnaires du centre pénitentiaire de Makala. Madame, monsieur, voilà tout pour cette édition. Je vous retrouve le mercredi et le jeudi de la semaine prochaine à 23 h pour de nouveaux titres d'actualité à toutes et à tous. Bon dimanche chez vous.